Coucou les Gémeaux, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. C'est avec ton signe que je commence ces lectures du mois de décembre, que tu sois signe solaire, ascendant, lunaire. Si tu kiffes un ou une Gémeaux, tu es bienvenue sur cette lecture. Comme d'habitude, il n'y a pas de prédiction, pas de vérité figée, que des interprétations pour t'éclaircir, pour t'aider à y voir plus clair dans certaines situations. Tu prends les conseils que tu veux, c'est que du conseil, que du message. Donc tu prends ce qui résonne et tu laisses le reste. C'est la seule règle, la seule injonction que je peux te proposer. Sinon, voilà, tu fais vraiment comme tu veux. Je vais essayer d'élargir au plus grand le message et le sens des cartes. Et comme voilà, tu prends ce dont tu as besoin. N'hésite pas à réécouter la lecture une seconde fois. On oublie vite. Voilà, là ce qui va prendre effet, c'est dans l'ici et maintenant que ça va venir t'impacter, peut-être ouvrir des portes. Et voilà, si ça a un peu résonné, n'hésite pas dans 15 jours à réécouter la lecture une seconde fois. On a une seule arcane majeure qui est dans le conseil du conseil. Donc, il n'y a pas vraiment de temps fort sur ta lecture. Il y a peut-être pas mal de choses qui vont se passer dans l'inconscient, donc ça va être intéressant à observer. On n'a pas de coupe. Donc la coupe, ce sont les émotions principalement, tout ce qui est sensible. Alors ça ne veut pas dire que tu vas être dur comme pierre tout le mois de décembre, mais ça veut peut-être dire que tu laisses justement tes émotions au placard. Et on va y revenir un peu plus dans le détail. On n'a pas de bâton non plus. Pas de bâton, les bâtons c'est tout ce qui concerne notre vitalité, notre instinctivité, notre créativité, il n'y en a pas non plus. On a du mental et de la matière. Comme si... voilà, il y avait une espèce d'action-réaction entre je pense, je fais, je pense, je fais, et quelque part, je m'oublie. J'oublie mon cœur et j'oublie mon corps. Donc ça, c'est la première chose. On va aller voir un peu plus dans le détail. Ton thème. Alors, le thème, c'est ce dont on va parler, ce qui va peut-être poser problème. La direction peut-être vers laquelle tu vas aller, ou c'est peut-être l'encre que tu vas, l'énergie, enfin comme une encre que tu vas avoir besoin pour nourrir un petit peu ces énergies du mois de décembre. Hein, une espèce comme une inspiration. Cette carte, c'est le 2 de denier. Donc les deniers, la matière, qu'est-ce que c'est la matière? L'argent, le travail, la maison, la santé, une relation, tout ce qui est palpable. C'est pour ça que les deniers sont au pluriel. Le 2, on a deux gros deniers, c'est la projection, le projet que tu as peut-être ou dont tu vas avoir besoin ce mois de décembre. Ça peut être un pas aussi vers 2026, depuis, on va dire, quelques temps et surtout ce mois de novembre, on est dans un passage, une transition. Waouh, ça pousse, c'est intense. Pour certains, ça passe crème, pour d'autres, waouh, on peut y perdre quelques plumes. Donc ce mois de décembre va être dans cette continuité. Et peut-être que ce 2 de denier, c'est le projet du projet, le grand reset vers 2026. Vers quoi tu peux t'engager? Qu'est-ce qu'il va falloir que tu concrétises? Peut-être pour reprendre les rênes de ta vie, peut-être pour reprendre les rênes de ta vie et peut-être de ta vie émotionnelle. Puisque là, pour moi, il y a une absence de couple, une absence de bâton. Et en tout cas, pour certains Gémeaux, c'est peut-être pas laissé au hasard. Ce 2 de denier, c'est donc le projet dans la matière, quel qu'il soit. Un déménagement, un nouveau travail, une nouvelle activité, une relation, un mariage, une union. Et peut-être qu'à l'heure actuelle, tu es dans un manque d'inspiration. Ce 2 de denier, c'est peut-être aussi un choix à faire. De savoir si tu es à droite ou à gauche. Voilà, il y a cette idée aussi de... Alors l'expression qui m'a échappé. De mettre les deux pieds dans le même sabot. Je sais pas pourquoi ça vient comme ça. Il y a peut-être une situation à dénouer et de dénouer pour y voir plus clair. En tout cas, il y a du recentrage de denier. C'est donc le thème. L'énergie principale, 5 de denier. Donc on est un peu lié avec ces deux énergies. 5 de denier, si cette carte est aspectée positivement, on est dans une recherche de bien-être.
Et on comprend que le bien-être ne va pas forcément passer par des choses matérielles, mais on va s'intéresser un peu plus à son esprit, à aller fouiller vers d'autres méthodes, d'autres choses. En fait, le 5, c'est la curiosité. On jette son dévolu vers quelque chose qui va venir nous faire du bien pour pouvoir après s'aligner. S'aligner, c'est le 6. Donc là, le 5, on est dans cette recherche de bien-être, dans cette recherche d'alignement. On l'a pas encore trouvé. Et donc, on essaie de fouiller, on est curieux. Toi, le Gémeaux curieux qui ouvre plein de portes. On est dans cette phase-là. Mais donc ça, c'est plutôt intéressant puisque voilà, ça vient un petit peu exciter, susciter des choses nouvelles. Mais elle peut aussi, à l'heure actuelle, se retourner contre toi, cette énergie. Et donc, du coup, être dans des énergies qui ne te font pas du bien, où le corps est laissé de côté. Il y a un déséquilibre entre l'esprit et la matière. On délaisse complètement l'esprit et on focalise uniquement sur le matériel, comme de penser que plus tu vas avoir d'argent, plus tu vas être heureux, ou ou si tu vas t'offrir la dernière voiture ou la dernière console ou la dernière robe, eh bien c'est ce qui va te remplir et c'est ce qui va te rendre heureux, d'aller te remplir vers ce qui est extérieur à toi. Donc ça peut être le danger, puisque dans ce cas de figure, on peut se retrouver avec un corps très fatigué. Donc on va... donc ça c'est pour... et du coup, peut-être aussi qu'il y a un espèce d'éparpillement dans ce 5 de denier. Je vois aussi un peu un éparpillement de faire aussi beaucoup de choses à la fois. Et ce 2 de denier viendrait vraiment te recentrer, reculer un peu à la base et te dire, bon, je vais me concentrer sur une chose. Vers quelle voie je vais m'engager pour m'aligner vers mon bien-être. Alors, côté cœur, si tu n'as pas de partenaire, ça marche aussi. Côté cœur, c'est d'abord soi-même, hein, c'est la manière que l'on a de s'estimer et de s'aimer. Et après, ça peut fonctionner avec n'importe quelle relation qui va résonner. Donc, si tu as un partenaire, si c'est ton ami, ta famille, un collègue de travail, tu avises. Ici, c'est le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est du mental. Le cavalier, il est dans une rapidité assez hallucinante. Cette carte, elle parle de détermination, de vouloir parler, de vouloir communiquer, de vouloir comprendre. Donc, ça peut perturber peut-être certaines des relations, parce que il y a juste... Comment dirais-je, sur cette carte, il y a le danger d'aller trop vite, que la personne en face, l'interlocuteur en face, n'est peut-être pas prêt à recevoir toute cette communication. Ce qui est intéressant dans cette carte, c'est qu'après le cavalier d'épée vient l'as de coupe. Et l'as de coupe, moi, ça m'intéresse. L'as de coupe, c'est ton cœur, tes émotions. C'est le cœur que tu vas remplir, le cœur que tu vas laisser couler, le cœur que tu vas laisser parler. Et puis, c'est du sensible, c'est de l'émotion. Et on a vraiment besoin, plus que tout, dans le monde actuel, de laisser parler nos émotions, de ne pas se retenir. Donc pour moi, c'est vraiment la carte clé dans les relations, de pouvoir vraiment laisser parler ton cœur, laisser parler tes émotions. Déjà, de faire remonter avec toi-même ce que tu as à l'intérieur pour pouvoir le communiquer à l'autre. Donc il est plutôt volontaire, il est plutôt déterminé, mais tant que c'est positif, que le verbe est positif, parce que ce cavalier d'épée, il va peut-être vouloir crever des abcès et peut-être ne pas forcément avoir le verbe poli, le verbe plein d'amour et la langue, la langue positive. Donc attention. D'ailleurs, je l'avais sorti pour des conseils. Alors peut-être à tourner ta langue cette fois dans ta bouche, mais de ne pas non plus soulever tous les dossiers, de ne pas aller trifouiller là où ça fait mal. Cette carte, elle est vraiment bonne pour vraiment crever des abcès, mais nécessaires pour vraiment faire parler le cœur et faire sortir les bonnes émotions. Est-ce que j'ai tout dit sur cette carte? Je crois, j'y reviendrai s'il faut, mais là, il y a vraiment cette envie
comme si il y avait des choses qui arrivaient à terme et qui ne pouvaient pas faire autrement que de laisser sortir certaines choses. Donc vraiment, je mets vraiment tout mon dévolu sur cette carte côté cœur qui va faire toute la différence pour ce mois de décembre. Enfin, quand je dis mois de décembre, hein, il n'y a pas de temporalité, ça peut te parler tout de suite si tu écoutes cette lecture fin novembre. On passe au côté taf, mais si tu n'as pas de taf, ça marche aussi. Activité, on parle d'activité, de choses que tu fais. 8 d'épée. 8 d'épée, donc le 8 dans le tarot, c'est le moment de perfection. Et donc l'épée, on est toujours dans le mental, hein, et le Gémeaux est un signe mental. En plus, on va sortir de la rétrogradation de Mercure pour le mois de décembre, donc on risque, et tu risques, vu que tu es régi par Mercure, petite parenthèse astrologique, ça risque fuser grave. Parce que là, on est actuellement en plein reset, en pleine révision. Il y a beaucoup de choses qui ralentissent pour des dossiers peut-être. On remet peut-être le nez sur des vieux dossiers. Donc normalement, à partir du 29 novembre, la valve est lâchée. La planète reprend son activité. Ça marche normal et ça devrait, comme une vague aussi qu'on libère, ça devrait pour toi, Gémeaux, aller très vite. Donc ce 8 d'épée, pour l'heure, il peut être... Alors, le 8 d'épée, je reviens sur ce que je disais, sa qualité, c'est arriver à ce stade, les pensées, c'est comme une méditation. Les pensées sont fluides, on ne s'y attache pas, il n'y a pas et on a des idées, voilà, ça coule tout seul. Il n'y a pas de souffrance, pas d'attachement aux pensées. Et ça, c'est génial. Si on pouvait tous avoir un 8 d'épée et vivre avec le 8 d'épée aspecté positivement, ce serait le cœur du poulet. Donc voilà, donc au niveau du travail et des activités, ce mois de décembre peut être très fluide, très léger. Et je n'avais pas pensé au fait que Mercure reprenne sa marche normale. Et pour toi, ça peut faciliter beaucoup. Pour l'heure, au moment où tu vas peut-être écouter cette lecture, il y en a peut-être qui vont l'écouter fin novembre, on peut peut-être sentir que le mental est bloqué. Le 8 d'épée, s'il est aspecté de manière plus négative, c'est bloquant. On n'a pas d'inspiration, on est complètement verrouillé. Presque on ne pense plus. On peut avoir l'impression d'être vide. De ne pas être inspiré et du coup fatigué. Ou ça peut être complètement archi brouillé, des nœuds dans la tête, des nœuds dans le cerveau. Et ce qui peut d'ailleurs occasionner avoir comme conséquence, une fatigue corporelle. Esprit bloqué, fatigue corporelle, et du coup on essaie de se nourrir par la matière en espérant qu'en ayant la dernière voiture ou la dernière robe, ça aille mieux. Mais des fois, c'est pas ça qui suffira à avoir un esprit clair. Et je pense que, parce que pour moi, le côté cœur ici, c'est ce qui va vraiment venir te traverser, vraiment venir te libérer, c'est de pouvoir vraiment communiquer tes émotions. Côté santé, 10 d'épée. Donc, on a vraiment toute une ligne, comme si cette fin novembre ou ce début décembre, tout était bloqué au niveau du mental. Et en même temps, ça va de l'avant parce qu'il y a des choses qui vont te porter et qui vont te faire, de manière peut-être naturelle, vont te faire aller de l'avant. Ce 10 d'épée, alors on arrive à une fin au niveau de la santé, donc tu peux te sentir à bout, hein, mentalement à bout, psychologiquement à bout, dans une forme de déprime, de dépression, ou même émotivement, il y a des choses qui ne passent pas parce qu'il y a peut-être un ennui, quelque chose qui vient vraiment te tirer vers le bas au niveau psychologique. Mais vu que tu écoutes cette guidance et vu que tu vas laisser peut-être éclaircir des relations, chercher une communication et peut-être aussi laisser parler tes émotions, cette carte, elle va se libérer et ta santé va aller que mieux. Parce que ce 10 d'épée, si toutefois la carte est positive, ce 10 d'épée, c'est le Graal. C'est le retour à l'affectivité, le retour à l'autre, le retour à l'amour. Ce 10 d'épée, il accueille après, comment dirais-je, les sentiments en fait.
l'écoute de l'autre, les sentiments, et ça va tout changer au niveau de ta santé. Pour le conseil du conseil, et je vais finir avec cette carte, c'est la roue de fortune. Et là, tu vois, ici, fin de cycle. La roue de fortune, elle parle également d'une fin de cycle et d'un début de cycle. Et ça montre bien que si tu veux, au moment où tu vas peut-être écouter la lecture, tu vas peut-être te sentir bloqué, un peu acculé. Cette roue de fortune, elle te dit, voilà, les choses, elles vont se faire toutes seules. Il y a peut-être, alors tu vas peut-être avoir besoin de comprendre, cavalier d'épée. Tu vas peut-être avoir besoin d'une aide extérieure voilà, cette aide extérieure, ça va peut-être être les personnes avec qui tu as envie de parler, ça peut être une aide médicale, ça peut être une aide thérapeutique, ça peut être une aide ésotérique. Cette roue de fortune, en tout cas, elle vient te montrer, et le conseil du conseil est là. Voilà, il y a peut-être des opportunités à saisir pour venir peut-être justement t'ouvrir les yeux sur un nouveau projet, un nouvel engagement. Voilà, qui va peut-être prendre forme en 2026. Mais ça veut dire que pour l'heure, voilà, il ne faut pas brusquer les choses. Les choses, elles sont momentanément bloquées, mais toi, tu crois qu'elles sont bloquées. Mais le cosmos, la vie, elle est en perpétuelle mouvance, et les énergies, là, elles sont en train réellement de se débloquer. Donc, on fait attention aux opportunités, s'il y a des choses, des bonnes choses à saisir. Voilà, c'est le moment en tout cas d'y faire attention. Cette roue de fortune, elle vient aussi observer le mouvement, tu vois, de la roue qui se fait dans le bon sens, qui te montre que tu es dans une fin de cycle et qu'après la fin, automatiquement, il y a un début, un changement de fortune, un changement de karma, une nouvelle relation, une nouvelle activité. Voilà, et tout ça, si tu veux, ça me fait penser un peu à ce 8 d'épée qui vient aussi de manière fluide de te dire ne te prends pas la tête, ne te prends pas la tête, fais confiance à l'univers, les choses se mettent en place pour débloquer tout ce qui doit être débloqué. À partir du moment où tu observes et tu mets un peu de la conscience dessus. Et à partir du moment où tu laisses parler tes émotions et où tu cherches les communications à avoir avec les personnes dont tu as vraiment besoin, enfin, avec qui tu as vraiment besoin de communiquer. Mais d'abord, ça passe par soi-même. Voilà, je vais m'arrêter. Elles font à peu près 18 minutes. J'ai du mal à faire moins. Merci de m'avoir écouté, les Gémeaux. Je vous souhaite un joli mois de décembre et bien également de belles fêtes de fin d'année. Plein de bonheur à tous, que vous soyez... Enfin, j'espère que vous ne serez pas seuls pour Noël, c'est le plus important. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.